que le cerveau est très grand. Et bien cependant, on a deux types de croyants, deux catégories majeures de croyants. On a une première catégorie, et ça, c'est des croyants que la religion a façonné durablement. Ils pensent que Dieu est responsable de tout ce qui leur arrive dans la vie, soit en bien ou en mal. Seigneur, si je suis malade, c'est ta volonté. Alléluia. Seigneur, je porte ma croix et je te suis. Seigneur, si mes affaires ne marchent pas, c'est ta volonté. Si me tues en me battant, c'est ta volonté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Eh bien oui. Donc ces croyants remettent entre les mains de Dieu, traitent Dieu de responsable de tout ce qui leur arrive. Et ils ne comprennent pas que ce n'est pas la pensée de Dieu. Non. Non, 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 non. Dieu n'a pas voulu que les choses se passent ainsi. En fait, dans le plan de Dieu, il a tout remis entre tes mains. Il ne faut pas oublier que le Père remet tout entre les mains du Fils. Donc, tu es la première personne responsable de ce qui t'arrive. Et ces croyants, vous les entendez parler du mot grâce. Oh, c'est la grâce, grâce, c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce. Mon frère, c'est la grâce. Si tu réussis à faire ce que tu fais, c'est la grâce. Et vous voyez, on a pris le mot grâce pour justifier le mot paresse. Paresse. D'accord? Inaction. D'accord? Médiocrité. La grâce. Et vous voyez, les croyants pensent que quand Dieu va intervenir dans ta vie, il va juste venir dans ta maison et puis te donner tout ce qu'il faut, tu n'as rien à faire. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai du tout. Aussi longtemps qu'on est enseigné ainsi, on passe à côté de ce que le ciel nous réserve. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Pourquoi? Regardez ce que la Bible dit concernant la grâce. Éphésiens 2, verset 8. Il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. La Bible dit grâce. Quand on parle de grâce, on parle de faveur. Quelqu'un dit faveur. Quelqu'un dit encore faveur. Quelqu'un dit encore faveur. Et c'est aussi une capacité que Dieu donne. Et on parle de grâce, on parle de capacité, d'habileté que Dieu donne à une personne. Mais la Bible dit que vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc la grâce nous donne d'être sauvés, mais par le moyen de la foi. En d'autres termes, partout où la grâce est disponible, la foi doit se déployer. Donc s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de grâce. Oui, oui, Dieu m'a accordé la grâce d'être en bonne santé. Mais c'est ta foi qui l'a saisi. Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir être élevé en société. Mais c'est la foi qui l'a saisi. S'il n'y a pas de foi, la grâce reste suspensive. Elle n'aura jamais son accomplissement sans la foi. Donc la foi saisit la grâce. C'est ça. La foi saisit la grâce. Et vous savez ce genre de message où on est juste là à attendre que Dieu vienne et que le ciel, au ciel on voit la bonté de Dieu, ça n'a profité qu'à ceux qui l'ont enseigné. Ça n'a profité qu'à eux, mais pas à l'église. Non, Jésus même a dit, Matthieu 8, verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce monsieur à qui il disait était venu demander un miracle. Jésus lui dit, ce n'est pas moi qui décide du miracle. Ce n'est pas moi qui décide de ce qui va arriver dans ta maison. Non, il dit au centenier qu'il te soit fait toi selon ta foi. En d'autres termes, ce qui va arriver chez toi est dépendant de ce que toi tu auras cru. Pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. C'est important. Donc ta foi est responsable de ce qui t'arrive. Et toi, tu es responsable de ta foi. Donc c'est à toi. Tout ce qui arrive dans ta vie, c'est toi le responsable. N'accuse pas Dieu. Non, 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 non. N'accuse pas Dieu. Dieu n'est pas responsable. Et ce genre de croyants, quand ils ont des problèmes, oh Dieu, je vais détruire ma Bible. Oh Dieu, je ne vais plus prier. Oh Dieu, je ne vais plus jeûner. Oh Dieu, tu m'as trop déçu. Non, non. La foi n'échoue jamais. Donc s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est de ton côté. Jamais. Jamais Dieu, jamais il n'est fautif. Jamais. Il y a toujours quelque chose, quelque part, qui t'a échappé. À toi de découvrir et de faire marcher la chose. Pas Dieu. Dieu ne ment pas. D'accord? C'est très important. Et c'est pour ça que Jésus disait, Luc 18, verset 8, est-ce que quand le Fils de Dieu, l'homme viendra, il trouvera encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Pourquoi il le dit? Parce que très peu de personnes aujourd'hui vivent encore ancrées sur ce style de vie, la vie par la foi. Amen. C'est très important. Maintenant, il y a une autre catégorie.
Ceux-là, c'est ceux qui disent, oh oui, bon, dans tous les cas, Dieu, tu n'as rien fait, tu es tellement correct, hein, tu me veux tellement du bien, que c'est le diable qui me veut du mal. D'accord? Et donc, ils rejettent tout le malheur sur Satan. En d'autres termes, ils sont en train de dire inconsciemment à Dieu que tu veux me faire du bien, mais comme Satan est plus fort que toi, il empêche. Vous imaginez que vous avez un plan pour votre enfant. Et donc, et puis votre voisin n'aime pas votre affaire. Et s'attaque à vos enfants. Et il empêche que vos enfants soient heureux. Donc votre voisin est plus fort que vous. Donc quand vous dites tout le temps, c'est Satan, vous êtes en train de dire à Dieu que Dieu est plus petit que le diable. Et que le diable peut décider du sort d'un enfant de Dieu. Impossible. Non. Maintenant regardez attentivement.